Chers frères et sœurs, salam alaikum. Je vais... Chers frères et sœurs, salam alaikum. Je vais me consacrer aujourd'hui à Allah wa Rasul, obéissez à Allah et obéissez à son messager. Selon les sunnis, selon leur compréhension, obéissez à son messager correspond à obéissez au hadith. Alors que selon moi, en tant que coraniste, ma compréhension de obéissez au messager, c'est-à-dire obéissez avec quoi il est venu, c'est-à-dire le message lui-même, le Coran, et rien d'autre. D'ailleurs, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, si Allah l'a mis dans le Coran, ce n'est pas pour rien, c'est sa signature. Maintenant, imaginons vous avez un document qui vous vient avec un PV, s'il n'y a pas la signature, ou un PV ou autre, une lettre qui vient de votre directeur ou qui vient de votre fils, s'il n'y a pas la signature de cette personne, vous n'allez pas croire à ce courrier, que ce courrier vient de cette personne. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est la signature d'Allah, que ce message vient d'Allah. Donc moi je crois qu'à ça. Donc, Ati'ullah wa ati'ur Rasul, يعني أطيعوا الرسول بما جاء به يعني الرسالة. Bon, le Coran, il y a un moment où Allah s'adresse au Rasul à son époque. Il y a أيها النبي ou أطيعوا الرسول aux gens qui font la guerre à son époque. Parce que la guerre qui est décrite dans le Coran, c'est une guerre qui concerne les gens qui ont vécu à l'époque du prophète. Dieu n'incite personne à faire la guerre, au contraire, il nous incite à être des gens pacifiques. Il nous donne le droit de faire l'autodéfense, mais il ne nous incite pas à la guerre. Il y en a certains qui disent ouais mais dans le Coran on parle beaucoup de guerre. Oui, c'est parce que le prophète lui, contrairement à Jésus c'était un peuple, Isa alayhi salam, à l'époque c'était les Romains qui régnaient, donc Jérusalem appartient aux Romains, il n'y avait pas de guerre, et lui il arrivait pour faire régner l'amour et corriger ce que les enfants d'Israël rendus illicites pour les rendre licites. Mais tandis que le prophète Mohammed, quand il est arrivé pour transmettre le message, il y avait déjà des guerres de tribus. Les tribus se faisaient la guerre entre eux. Donc lui, il est arrivé, mais forcément, ils ont voulu lui faire la guerre parce qu'il arrive à quelque chose de nouveau. Ils ont cru qu'il voulait la royauté. Alors voilà. Donc on va aller directement au but. J'ai plusieurs versets là-dessus. Je vous dirai en arabe parce qu'en arabe, l'arabe c'est clair. Les arabophones comprendront ce que je veux dire. Et je vais essayer de traduire au mieux, de l'arabe en français. Premier verset, c'est Surat As 26. C'est pas marqué ici. Alors 26. Alors, c'est quand j'arrive pas à lire dans le. Après, il y a Surat Imran, Surat Nisa, Surat. Verset 16. Rendez-vous donc. Alors, quand Allah il demanda à Moïse et à Aaron, parce qu'ils étaient tous les deux envoyés à Pharaon, il les a envoyés tous les deux. Donc, à savoir que dans la langue arabe, on utilise le mot al-fard ou le mot thuna ou le mot jam'. Le jam' c'est à partir de 3. Mais deux, on dit idhaba. Quand il y a le jam', on dit idhabu. Ou quand il y a tout seul, c'est idhab. Bon, on y va dans le verset. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Rendez-vous donc tous deux auprès de Pharaon, puis dites, c'est-à-dire vous deux. Nous sommes, alors là ils ont traduit, nous sommes les messagers du Seigneur de l'univers. Alors pour ceux qui connaissent l'arabe et qui connaissent le Coran en arabe, Inna rasulu rabbil alamin. Il n'a pas dit Inna rasula rabbil alamin. Inna rasulu rabbil alamin. C'est comme s'il disait nous sommes le messager du Seigneur de l'univers. Moi j'aurais traduit comme ça. Parce que là ils l'ont mal traduit. Là ils ont triché dans la traduction. Inna rasulu rabbil alamin. Là c'est un exemple vivant. Comme je vous disais dans les vidéos précédentes. Pour un sunnite, il y a Allah ou il y a Rasul. Il y a Allah qui yuhi, il révèle. Et il y a le prophète aussi qui a le droit de dire des choses. Et qui a dit des paroles. Donc forcément, il y a Rasulain. Tu vois, il y a deux choses. Donc pour eux, Inna Rasul, nous sommes les messagers du Seigneur. Alors qu'il faut dire, nous sommes le message du Seigneur. Nous sommes le message du Seigneur de l'univers. Pour ceux qui comprennent l'arabe, ils peuvent vérifier Inna
rasulu rabbil alamin. Inna rasula rabbil alamin. Nous allons au deuxième. Alors la preuve comme quoi ar-rasoul ne veut pas dire forcément le messager, que rasoul dans le Coran veut dire aussi le message. D'ailleurs, le risala, comme le disent dans l'arabe d'aujourd'hui, n'existe pas dans la langue des Mécois. Risala, c'est-à-dire le message, n'existe pas. Dans la langue des Mécois, il y a ar-rasoul. Rasoul, il est le messager et le message en même temps. C'est les deux en même temps. Alors là, c'est verset 86 Al-Imran. Comment Allah guiderait-il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru et témoigné que le messager, alors ils ont traduit encore une fois, que le messager est véridique. Alors que le message est véridique, il faut le dire, que le message est véridique, et après que les preuves leur sont parvenues, Allah ne guide pas les gens injustes. Même vous, les francophones, vous pouvez comprendre ce verset qu'il s'agit bien de message. Comment Allah guiderait-il des gens? Il n'a pas dit des gens à l'époque du prophète, ou des gens qui entourent le prophète. Des gens, ça veut dire des gens qui n'ont pas vu le prophète, qui n'ont plus la foi après avoir cru et témoigné que le messager est véridique. Parce que, comment peux-tu témoigner que le messager est véridique si tu n'as pas vu à son époque, si tu n'as pas vécu à son époque? Forcément, il a laissé une trace, c'est-à-dire le message. Et c'est que ce message est véridique. Alors, Allah... Alors là, on voit bien que quand tu regardes le verset là, tu le retournes dans tous les sens, c'est Al-Imran 86, juste ce verset-là, il suffit à te prouver qu'il s'agit bien, que le messager, il s'agit bien du message. Donc, Ati'ullah ou Ati'ur Rasoul, obéissez à Allah et obéissez à son messager, c'est obéissez à son messager avec le message avec lequel il est venu, c'est-à-dire le Coran, rien d'autre. Bon, je laisse mes autres frères, comme Lyon Muslim, il a fait plein de vidéos expliquant que le prophète, le prophète ne peut pas dire autre chose que les paroles du prophète. Si il a dit entre nous, si il aurait dit autre chose que ce que nous lui avons dit, nous lui aurons pris Bilwatin. Ouais, je n'ai pas encore préparé ça, mais ça aurait été trop long. Ce serait une vidéo d'1 heure et moi je fais que des vidéos courtes. C'est rien que ce verset-là, il suffit pour expliquer que le prophète ne peut rien dire d'autre. Nous allons vers le troisième verset. Le verset 115. Le verset An-Nur. An-Nisa, pardon. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est parvenu, et suit un sentier autre que celui des croyants, nous lui scellerons ce qu'il est scellé, et le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. Alors, et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est parvenu. Donc je vous ai expliqué dans l'autre verset, le droit chemin c'est le Coran. وهذا الصراط فاتبعوه يعني هذا القرآن هذا الصراط فاتبعوه. Le droit chemin c'est le Coran. Et quiconque fait scission d'avec le messager, c'est-à-dire qui prend autre chose, après que le droit chemin lui soit parvenu, c'est-à-dire le Coran. Si maintenant tu prends autre chose, tu prends des hadiths, tu prends tu vas aller chez pour que Ifsirlek, c'est-à-dire il t'explique chez Ibn Kathir, tu vas quiconque, le verset il est clair. Je suis désolé, regardez-le, ouvrez votre Coran 115 verset Nisa et contemplez-le, méditez dessus. Vous verrez qu'il s'agit bien du message du prophète, du message, c'est-à-dire que le prophète est venu avec un message qui est le Coran. Il n'est pas venu avec autre chose. Nous allons au quatrième verset. Le verset 9, Surat al-Fath. Pour que vous soyez... Alors là, celui-là, il est puissant. Celui-là, je vais le laisser pour la fin. Pour que vous croyez en Allah et en son messager. Que vous l'honoriez. Pourquoi il n'a pas dit pour que vous les honoriez? Alors, pour que vous croyiez en Allah et en son messager, que vous l'honoriez, pas que vous les honoriez, dire Allah et son messager, que vous l'honoriez, là, reconnaissez sa dignité
et le glorifier matin et soir. Donc ça revient encore matin et soir, le glorifier matin et soir, c'est-à-dire les prières, comme je vous ai dit, de l'aube et du crépuscule, c'est-à-dire du lever du soleil de l'aube jusqu'au lever du soleil et au crépuscule, de coucher du soleil jusqu'à l'apparition de la nuit. Ces deux prières qui sont déterminées par le temps et non par des raka'at, c'est des prières qui sont exclusivement de la lecture du Coran et de la prosternation, deux mouvements, debout et prosterné. Et matin et soir, il rappelle encore une fois pour que vous le glorifiez matin et soir, parce que moi quand je me prosterne je le glorifie, je dis Subhanallah al-Aziz al-Hakim, Subhanallah al-Ghafur Rahim, Subhanallah al-Hayy al-Qayyum, je dis rien d'autre, et en me levant de nouveau je lis la lecture du Coran, je fais comme Taraweh, comme il faut les sunnites Taraweh, c'est-à-dire je lis le Coran du début jusqu'à la fin. La différence entre ma prière à moi et la prière des sunnites, c'est que moi je lis le Coran comme Taraweh, c'est toute l'année. C'est-à-dire qu'à chaque prière qui dure 72 minutes, je lis le Coran. Et c'est ainsi que la lumière d'Allah me pénètre. C'est ainsi que j'ai des révélations, que j'ai des choses qui m'éclaircissent. Allah m'enlève le voile. Allah, s'il nous a prescrit cette prière matin et soir, et qui est exclusivement de la lecture du Coran, c'est pour nous. Lui, il n'a pas besoin que tu te prosternes devant lui. Il n'a pas besoin que tu fasses ces mouvements matin et soir. Lui, c'est pour t'aider. Wa arsalnaka rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, pas toi Mohammed, c'est avec ce que tu es venu, le Coran. C'est-à-dire Rahmatan lil alamin, c'est-à-dire le Coran, en le lisant matin et soir, tu as des choses qui se révèlent, tu te libères de ces carcans, de ces dits de sunnites ou de chiites ou d'autres sectes sofites ou ahmadites ou j'en sais rien. Tu te libères de tout ça et tu comprends le message divin, ce qu'Allah il attend de toi. Il n'attend pas grand-chose. Hein. Les 10 commandements qui sont chez les juifs, chez les chrétiens, sont dans le Coran. Les haram bayin ou les halal bayin. Le haram, wa ta'alu atlu ma hurrima alaykum. Allah tashriku billah wa la taqtulu awladakum. Voilà, vous connaissez. Ben, c'est ça les 10 commandements. Et je vous dis bye.